Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces événements, encore inexpliqués aujourd'hui. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Cette histoire est celle d'un homme originaire des Vosges, Marc Liblin, qui rêvait et qui parlait une langue inconnue. Un livre publié à titre posthume par Éric Viennot et préfacé par Marie Liblin est paru l'année dernière autour de cet étrange phénomène. Tout commence lorsque Éric Viennot, le célèbre game designer, tombe au fil de ses recherches sur une page consacrée à l'île de Rapa en Polynésie, dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. L'histoire de Marc Liblin, un homme qui parlait et rêvait dans une langue qui à première apparence n'existait pas, était citée. Éric Viennot se prend de passion pour cette histoire fascinante et tente dans un premier temps d'en vérifier sa véracité en recherchant des gens de sa famille via les réseaux sociaux. Marc Liblin est né dans la fin des années 1940 dans une petite commune des Vosges, dans l'est de la France. Dans la famille propriétaire de la fonderie locale, c'est donc un avenir tout tracé qui s'offre alors au petit Marc. Reprendre l'affaire familiale et poursuivre une vie sans histoire, comme ses parents et ses grands-parents avant lui. Un destin qui prendra une toute autre tournure lorsque des rêves étranges viennent perturber ses nuits dès l'âge de 6 ans. En 1981, Marc Liblin, alors âgé de 33 ans, vit à Lexeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Marié et père de 2 enfants, il travaille dans la fonderie familiale. Mais l'homme est mal dans sa peau. La faute à un rêve récurrent dans lequel un vieux personnage lui enseigne la physique et surtout une langue obscure qu'il apprend peu à peu à parler couramment. Ses songes l'obsèdent et alors que son mariage bat de l'aile, il décide de tout plaquer pour tenter de trouver des réponses sur cette langue qu'il semble être le seul à parler. En effet, depuis l'âge de 6 ans, Marc fait le même rêve, celui de cet homme qui lui parle dans une langue étrange. Pourtant, Marc semble connaître cette langue et la comprendre. Le problème, c'est que personne autour de lui ne connaît cette langue. Marc part donc en direction de l'ouest, en Bretagne, pensant que la proximité avec la mer pourrait lui donner des réponses. C'est finalement à Rennes, en Ille-et-Vilaine, que Marc Liblin échoue en plein hiver. S'il trouve un boulot en intérim, le franc-comtois est parfois obligé de faire les poubelles de restaurants, dont celui de la cantine de l'université sur le campus de Beaulieu, comme il le racontera dans le magazine Tahiti Pacific dans les années 1990. C'est d'ailleurs ainsi qu'il fait la connaissance d'un professeur, qui le met en contact avec les membres de l'association Réalité Scientifique, chercheurs expérimentalistes, des linguistes et médecins, ainsi que autres universitaires qui vont s'intéresser à son histoire et tenter de percer le mystère de cette langue inconnue qu'il entend dans ses rêves. Ces médecins n'hésitent pas à faire appel à des confrères de la Sorbonne et élaborent plusieurs théories. Certains pensent alors qu'il peut s'agir d'une langue mère, aujourd'hui éteinte, qui pourrait être à l'origine de toutes les autres langues. D'autres évoquent un idiome proche de l'araménien ou du vieux tibétain. Malheureusement, tout cela s'avère être infructueux. En parallèle, Marc Liblin fait régulièrement la tournée des bars bretons en espérant trouver des marins étrangers capables d'identifier cette langue. Un jour, il rencontre un homme qui avoue ne pas connaître la langue, mais trouve que la sonorité ressemble à la langue parlée par son ex-femme, Meretwini Make, une femme originaire de Rapa-Iti, une toute petite île de Polynésie française perdue au milieu du Pacifique. Meretwini Make vit elle aussi à Rennes avec ses 2 enfants. Marc Liblin décide finalement d'aller à sa rencontre. Il lui parle dans cette langue dont il rêve depuis tout petit et elle le comprend. C'est un idiome en voie de disparition parlé uniquement sur l'île de Rapa-Iti qui comprend environ 500 habitants. Et Marc parle une version plus ancienne que celle parlée actuellement. Il s'agirait d'une version des ancêtres de Rapa. La Polynésienne est choquée. Elle aide le Vosgien à découvrir cette langue qui le hante depuis des années. La quête de Marc Liblin le rapproche de Meretwini et les deux commencent à se fréquenter. Quand la Polynésienne obtient une aide du gouvernement français pour rentrer avec ses 2 enfants sur son île natale, Marc Liblin décide de la suivre.
Aidé par les professeurs et les universitaires qu'il avait contactés, il finance son billet d'avion et le couple débarque à Rapaïti au cours de l'année 1982. Si Marc Liblin espère bien trouver des réponses, notamment auprès du père de Meret Winnie, l'un des sages de l'île, le couple est accueilli plutôt froidement par les habitants de Rapaïti. Les compatriotes de la jeune femme ne comprennent pas qu'elle soit rentrée avec un métropolitain. Quant à ce blanc à lunettes, il leur fait peur, car ils maîtrisent la langue de leurs ancêtres. Il faudra des mois pour que le couple, qui se marie le 31 décembre 1982, soit accepté par les insulaires. Grâce à l'un des cousins de son épouse, Marc Liblin devient secrétaire du maire, puis instituteur dans l'école de l'île, jusqu'à sa mort, puisqu'il décède en 1998 de la suite d'un cancer. Il n'aura cesse d'étudier l'histoire de l'île et de rechercher l'origine de sa langue, mais aussi de tenter de comprendre comment il a pu apprendre cette dernière à travers ses rêves. Quand Éric Viennot découvre cette histoire, il va mener une véritable enquête et essaie de remonter le fil de la vie de Marc Liblin en tentant de retrouver tous ceux qui l'ont connu. Lorsqu'il contacte Marie Liblin, cette dernière accepte de l'aider pour établir l'arbre généalogique familial. L'année suivante, un caméraman se rend à Rapaïti, accompagné des 2 enfants de Marc Liblin qui n'ont jamais revu leur père depuis son départ de Loxeuil-les-Bains en 1981. Mais le projet connaît un coup d'arrêt avec la disparition brutale d'Éric Viennot au cours de l'été 2022 à l'âge de 62 ans. C'est par un documentaire qu'Éric Viennot avait d'abord imaginé la publication de cette enquête. Malheureusement, au décès de Éric Viennot, ce projet est abandonné. Cependant, le livre de l'homme qui rêvait dans une langue inconnue par Éric Viennot et Marie Liblin est paru aux éditions Michel Lafon le 6 avril 2023. Il aura fallu près de 7 ans d'enquête. Malgré l'enquête de Marc Liblin et celle de Éric Viennot et de Marie Liblin, personne n'a su expliquer la raison par laquelle cet homme arrivait à parler cette langue sans jamais avoir mis un pied sur l'île. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.